Bonjour, calvitie, alopécie, des mots un peu alopécie, c'est pas quelque chose qu'on entend parler tous les jours, mais si vous parlez à votre médecin de perte de cheveux, ce sont ce type de mots qu'il va employer. Pour les cheveux, moi j'avais un problème j'avais un problème finalement, de cheveux un peu blancs. J'ai réglé une partie de mon problème avec une recette de grand-mère. Et je me dis que fort probablement, il existe des recettes de grand-mère contre la calvitie et l'alopécie. Et, ou alopécie, là, tout dépend de toute façon, c'est un problème. Problème de cheveux, vous perdez vos cheveux. Alors, depuis des centaines d'années, il existe des recettes contre la perte de cheveux. Moi, je dis, étant donné que ce n'était pas mon problème, on ne peut pas dire que je l'ai essayé, c'était pas mon domaine non plus, on ne peut pas dire non plus que j'ai travaillé là-dedans, mais comme ma petite recette de pommes de terre m'a aidé pour mes cheveux, je me dis que peut-être que certains éléments naturels qui sont pratiquement dans toutes les maisons pourraient vous aider. C'est pour ça que j'ai fait une petite recherche finalement j'ai réuni quelques renseignements intéressants. D'abord, un truc que j'ignorais mais qui est très logique. Les médicaments, la prise de médicaments chimiques accélère dans certains cas la perte de cheveux, donc c'est bon à savoir. De modérer peut-être tout ça si ce n'est pas obligatoire, évidemment. Et dans les produits naturels, on retrouve énormément de recettes réunissant l'huile d'olive et le miel. Alors, tout simplement, vous prenez de l'huile d'olive, 2 parts d'huile d'olive pour 1 part de miel. Et le miel, c'est poisseux, c'est très très sucré, évidemment. Ne mettez pas ça froid comme ça sur vos cheveux. Ça, les rares cheveux qui sont là vont se faire emprisonner par le miel. Faites chauffer ça avec l'huile d'olive pour que ça vienne tiède chaud, évidemment. Laissez reposer un petit peu. Et puis, vous mettez ça sur votre cuir chevelu pendant une demi-heure avant le shampoing. Et après ça, le shampoing, etc., etc. Il paraît-il que c'est très bon. On retrouve aussi le même type de recette, mais en rajoutant du jus d'oignon. Alors, c'est pratiquement de la bouffe, finalement, qu'on fait. Alors, jus d'oignon, huile d'olive et miel. Encore une fois, on fait chauffer un petit peu à cause du miel. Même type de truc. On retrouve aussi en interne, parce que ça, c'est en externe, en interne, le fenugrec. Le fenugrec, il existe, ça se mange, ça, finalement, le fenugrec. Il y a les graines de fenugrec. Vous pouvez faire des pâtes avec ça, etc., etc., et inclure ça dans vos aliments. Paraît-il que c'est très, très bon. Je savais que le fenugrec, c'était très bon pour la poitrine féminine, pour donner du volume, mais pour les cheveux, c'est une découverte pour moi. Ensuite, on retrouve aussi ce que j'avais découvert tout à fait par hasard dans mes autres activités, soit l'huile essentielle de cache-pu ou cache-pute, là, il y a un thé à la fin. J'ai fait une capsule dernièrement là-dessus. Alors, tout simplement, vous allez vous prendre votre huile d'olive du début et mettre quelques gouttes d'huile essentielle et vous mettez ça sur votre cuir chevelu avant le shampoing, au moins 5 minutes. Il paraît-il que c'est très très bon pour la repousse des cheveux. Et pour terminer, un truc que j'ai découvert parce que j'étais massothérapeute, parce que j'avais les doigts dedans. Si vous voulez les cheveux et les ongles, eh bien, n'oubliez pas l'huile végétale, n'importe laquelle. L'huile d'olive, ça marche encore. Mais là, à ce moment-ci, vous n'êtes pas obligé, dans ce cas-là, de mettre ça sur votre cuir chevelu. Tout simplement, si laissez-vous tremper vos mains un petit peu là-dedans dans la journée. Et paraît-il, je l'ai même vécu, ça fait l'affaire. Voilà pour les cheveux.